Bonjour Denis Brognard. Bonjour Philippe Vandel. Faut-il vous présenter? Vous êtes une figure de TF1, vous présentez Koh-Lanta, on entend le son du générique. Koh-Lanta qui redémarre ce soir, c'est plus le vendredi, c'est le mardi. Nous sommes mardi. Ce sont les 20 ans de l'émission avec 20 candidats qui ne sont pas choisis au hasard. Vous avez beaucoup d'annonces à faire sur cette émission. D'abord, les candidats, qui sont-ils? Les candidats, c'est la crème de la crème. C'est-à-dire qu'on a essayé sur les 392 qui ont participé à Koh-Lanta, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de bonheur, de trouver les 20 qui étaient peut-être les plus identifiés, les plus identifiables. Alors il y a d'anciens gagnants, il y en a 6 au total. Hugo, Christelle, pour ne pas les citer tous, Clémence qui a déjà gagné 2 fois Koh-Lanta et qui est la seule à avoir ce palmarès. Vous avez des finalistes, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés tout au bord de la victoire. Je pense à Claude notamment, qui a été 3 fois sur les poteaux, 3 fois finaliste, mais jamais gagnant. Et puis vous avez donc, avec ces finalistes, des gens qui arrivent avec un profil un peu plus atypique. Je pense notamment à un Namadia, qui n'est jamais allé en finale, mais qui a un potentiel, qui a une gouaille, qui a une verve, qui a un second degré, qui font qu'on avait envie de le retrouver. Et c'est ça qui a été intéressant dans notre réflexion sur ce casting, c'est qu'on aurait pu prendre pour les 20 ans que des gagnants, ou que des gens qui n'avaient pas gagné, et on a justement eu envie de faire un savant dosage entre des gagnants, des finalistes, des gens qui étaient malheureusement arrivés un peu moins loin, pour qu'on ait une alchimie qui opère tout de suite entre des gens qui avaient un dénominateur commun, c'est celui d'avoir la volonté la plus farouche de gagner ce Koh-Lanta, la légende, pour fêter les 20 ans. Parce que même ceux qui ont déjà gagné, tout ça, ils l'ont oublié. Gagner pour les 2 décennies de Koh-Lanta, cette saison-là, c'est le Graal. Pardon, je vous pose la question que tout le monde se pose. Il y en a qui ont pris des coups de vieux avec 20 ans d'écart? Alors, il y en a qui ont pris des coups de vieux, mais qui se sont bonifiés aussi. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient plus les moyens qu'ils avaient physiques il y a 20 ans? Non, mais il y a par exemple des gens, vous voyez, on me dit souvent, pourquoi il n'y a pas Grégoire? Ah bah oui, tiens. Eh ben, pourquoi il n'y a pas Grégoire? Parce que Grégoire n'a pas voulu. Parce que Grégoire est dans une démarche entrepreneuriale. Il fait du miel, il fait plein de produits à base de miel. Il a monté sa petite entreprise et il n'a pas eu envie. Il a gagné Koh-Lanta, il n'a pas eu envie de revenir. Je trouve que c'est très honnête de sa part. C'est-à-dire de dire, j'ai plus la motivation nécessaire pour revenir. Alors, ce sont les plus forts, avec une volonté absolument farouche. Et cette année, vous annoncez dans l'émission des conditions de vie. C'était déjà très strict, Koh-Lanta. Ouais. C'est encore plus strict. Alors, habituellement, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas bien l'émission, vous donnez à chaque équipe d'aventuriers 1 kilo de riz, un wok, une malle, une machette. Mais cette année, compte tenu de leur niveau, voici ceci. Mesdames, vous ne perdez rien pour attendre, car votre épreuve d'immunité, vous la disputerez demain. Vous allez partir à la découverte de l'endroit où vous allez vivre dans les conditions les plus spartiates. Écoutez bien, sur place, pas de malle, pas de wok, uniquement 2 machettes. Et évidemment, compte tenu de votre potentiel, pas de riz. Et pas d'eau. Mesdames, apprenez à vous connaître et partez à la découverte de votre île. J'ajoute une chose importante, dès maintenant. Il y a des colliers d'immunité individuels qui ont été cachés. Ah, c'est trop bien. Ok. Un truc de ouf. Il y a quand même une qui dit, ah bon, pas d'épreuve de confort non plus, qu'est-ce qu'il n'y aura pas encore? Pas d'épreuve de confort, pas de riz, pas de wok, c'est déjà beaucoup. Et même pour des aventuriers aussi expérimentés, je peux vous dire que c'est une claque. Mais c'est notre objectif à chaque fois. Mais non, évidemment, on garde le secret jusqu'au bout. Ils n'étaient pas prévenus non plus qu'il y aurait d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. On va parler de ça. Mais d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est important, surtout pour des gens qui reviennent, pour certains pour la 4e fois, c'est qu'on puisse les surprendre. Parce que ils connaissent par cœur Koh-Lanta, ils adorent cette émission, elle a construit une partie de leur vie. Mais s'ils arrivent en se disant, bah tiens, aujourd'hui on fait ça, demain tu vas voir on va faire ça et après-demain je suis sûr qu'on va faire ça, alors on a perdu. Parce que si eux sont entre guillemets un peu blasés, le téléspectateur, il va pas s'y retrouver. Là, dès le début, ils sont dans le dur. Et moi ce que j'ai aimé, c'est que les aventuriers, en rentrant, m'ont dit, Denis, on croyait connaître Koh-Lanta, on croyait tout connaître. Tu nous as quand même bien eu une nouvelle fois. Quand ils disent, moi, c'est pas moi, c'est l'équipe de production qui réfléchit à ces nouvelles règles, à ces nouveaux stratagèmes, pour justement les décontenancer dès le départ. Autre consigne, c'est vous sur place, consigne très claire pour les candidats et candidates de cette année. Votre premier objectif, gagner. Le second, ne surtout pas perdre. Attention, 3, 2, 1, go! Allez! Pourquoi il faut surtout pas perdre? Pourquoi il faut surtout pas perdre? Parce que d'habitude, on a l'habitude d'être en équipe. Ouais. C'est les rouges contre les jaunes, ou même quand il y a 2 ou 3 ou 4 équipes, ce sont des épreuves qui sont collectives. Là, il y a 10 garçons d'un côté, 10 filles de l'autre.
mais il y a une épreuve d'immunité directement pour les hommes, mais qui est une épreuve individuelle. C'est-à-dire que les 10 hommes doivent vivre ensemble, constituer leur campement ensemble, mais ils vont disputer l'épreuve individuellement. Et je peux d'ores et déjà vous le dire, c'est un parcours du combattant. Vous imaginez, pour commencer le parcours du combattant en individuel, avec des garçons comme Freddy, comme Claude, comme Laurent, comme Phil, comme Namadia, et j'en passe. Et les filles ne payent rien pour attendre, comme je leur ai dit, puisque l'épreuve d'immunité, c'est le lendemain, elle sera différente, avec l'objectif, encore une fois, de ne pas perdre. Parce que si vous gagnez, vous êtes assuré de ne pas être éliminé au premier conseil. Alors vous l'avez dit, les hommes et les femmes sont séparés en 2 groupes, en 2 équipes. Les hommes s'affrontent entre eux, les femmes entre elles. Pour quelle raison? Je vous pose la question parce qu'il y a un contexte où on parle de plus en plus de mixité, de non-mixité. Mais c'est juste, encore une fois, une surprise. Ouais. Il y a 2 surprises en une, c'est-à-dire les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis ensuite, une épreuve individuelle dans un groupe déjà constitué. Ouais. Mais Il y a plusieurs épisodes déjà. bien sûr, Koh-Lanta, c'est plusieurs épisodes, et je ne vais pas trahir un gros secret en vous disant qu'évidemment, cette non-mixité de départ va évoluer dans le temps sur ce Koh-Lanta, la légende. Denis Brognard avec nous, on continue de parler de Koh-Lanta, All-Star, les 20 ans avec 20 candidats emblématiques comme des totems de l'émission. Culture Média continue, à tout de suite. À la fin, il n'en restera qu'un. Depuis 10 ans, Philippe se prépare. Armes, pièges, endurance, il n'a rien laissé au hasard pour être prêt le jour J. 9h, 11h, Philippe sait pourquoi il se donne tant de mal tous les jours. Culture Média sur Europe 1. Alors qui sera le meilleur aventurier ? Philippe Vandel. Et si c'était vous, Philippe, le meilleur c'est aventurier génial. de la radio? Merci Jérémy Hébert et toute l'équipe de Culture Média. Cette surprise, je ne savais pas qu'il y avait ce magnéto-là. C'est formidable. Merci, ça m'a bien fait marrer. Il y a eu de la ruse cette année dans Koh-Lanta, dans ce qui arrive. Mais s'il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de Koh-Lanta. S'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de Koh-Lanta. Donc Je veux vous dire imaginez, avec des gens aussi expérimentés, avec autant de bouteilles, il y a évidemment de la stratégie. Et heureusement qu'il y a de la stratégie dans Koh-Lanta, indépendamment des épreuves. Il y a de la stratégie et il y a du slip. Les aventuriers se méfient d'un candidat, c'est Patrick dès son arrivée, parce que lors d'une précédente saison, il avait usé de méthodes particulières afin de cacher son collier d'immunité dans un endroit, j'ai un peu spoilé, inattendu. C'est le Pat. Il a la recherche de collier. Il faudra bien surveiller son slip cette fois. Patrick, quand Kumba vous a vu, elle pensait que vous étiez déjà en train de chercher un collier d'immunité. Limite, j'ai regardé déjà, Denis. J'ai rien trouvé pour l'instant. Et alors ensuite, J'ai dit qu'il fallait absolument fouiller son slip. Parce que Patrick, lors de notre dernière édition ensemble, il a caché les colliers dans son slip. Pas un, deux. Pas un, 2 colliers. Elle a raison, Kumba. Ouais, il a pu le refaire cette fois ou pas? Ah ben non, mais ne me demandez pas Ah, c'est vrai. de déflorer les secrets et le suspense, en tout cas le Pat, comme Ouais. on l'appelle, Patrick de Roanne, qui revient, qui a été finaliste, qui est un roublard, qui a ses petits yeux bleus perçants. C'est vrai qu'il avait caché dans son slip, mais on a déjà vu des candidates, je me souviens de Lola il n'y a pas si longtemps que ça, caché dans son soutien-gorge le collier d'immunité trouvé, ou dans des cheveux un peu volumineux. Il faut, en tout cas pour ne pas se faire repérer par les autres, être capable de le cacher, et le slip, c'est plutôt un bon endroit. Alors vous parlez de tout ce qui arrive. Ce soir, c'est que le premier épisode. Le producteur de l'émission, c'est Julien Magne, a fait des révélations. Il a dit, pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, les aventuriers vont avoir un choix déterminant à faire pour la suite de leurs aventures. Donnez-nous un indice. Ça va être quoi le choix déterminant? C'est le producteur. J'aime bien parce que Julien, qui a vraiment une âme aussi de conteur, eh bien, il tease formidablement bien. Ah oui. C'est vrai qu'il va y avoir un choix crucial. Ça veut donc dire que quand vous sortez, que vous êtes éliminé au conseil, que j'ai éliminé un aventurier en éteignant le flambeau sur décision des autres après le vote, il va se passer quelque chose. Ah oui. Il va y avoir un choix cornélien à faire. Ça sera quand? Parce Il que va vous y n'allez pas avoir me dire une quoi. Je vous connais. alternative. Vous n'allez pas me dire quoi. Non, je J'arriverai vous pas à vous dirai faire pas quoi. parler. Par contre, c'est quand? Mais en tout cas, c'est quand? C'est dans bientôt? C'est dans très un bientôt. épisode, dans 2 épisodes, dans très 3 bientôt. épisodes ou vers la fin? C'est dans... Ah non, on n'attend pas la fin. Oh là là, pas de réserve foncière, cher Ouais. Philippe. Non, Ah oui. non, ce sera bientôt. Ce sera pas dans le premier épisode, mais ce sera très vite après. Question média, depuis le 2009, donc depuis 12 ans, Koh-Lanta a été diffusé le vendredi. Pourquoi ce choix d'une diffusion désormais le mardi? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix? C'est les équipes de TF1 qui ont fait des études et qui se sont rendues compte que le mardi était aussi un soir propice pour une grande émission de divertissement. Pourquoi? Parce que déjà... 90% des enfants n'ont pas classe le mercredi avec la semaine de 4 jours. Donc, ils ont aussi pas classe le samedi. oui, d'accord. Non, mais c'est pour expliquer que les enfants peuvent quand même veiller beaucoup plus le mardi qu'un mercredi ou qu'un jeudi soir. Ça, c'est une des premières nouvelles. Il y a
autant de monde, voire plus de monde le mardi soir que le vendredi soir à la télévision. Faut pas oublier aussi que, alors c'est vrai qu'en France on n'aime pas changer d'habitude et ça fait longtemps. On avait déjà eu il y a quelques années quand même une tentative de Koh-Lanta le mardi soir. Maintenant, il y a plein de gens qui me disaient aussi à moi, le vendredi soir c'est super Koh-Lanta, mais ça décale notre sortie ou ça nous empêche de sortir parce qu'on sort plus le vendredi. Ben, tous ces gens-là vont pouvoir peut-être un peu plus sortir le vendredi avec Koh-Lanta diffusé le mardi. Et puis n'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, il y a une consommation différée du programme grâce au replay et qu'aujourd'hui, on est quasiment à 1 million de téléspectateurs en replay sur Koh-Lanta. Sur 6 millions et demi de téléspectateurs au total, c'est considérable et ce sera peut-être encore un peu plus avec ces diffusions le mardi. Mais c'est beaucoup pour une émission comme la vôtre, bien sûr, parce qu'il y a le risque de spoil. Il y a le risque de, si on le regarde 3 jours plus tard, on peut savoir qui a été éliminé. Je voulais juste vous dire, Philippe, pour conclure sur ce sujet-là, vous doutez bien que les équipes à TF1 ont fait des études extrêmement précises avant de prendre cette décision de passer pour cette saison Koh-Lanta la légende, Koh-Lanta du vendredi au mardi. Ça s'est pas fait au doigt mouillé comme ça en disant tiens, et si on le mettait le mardi? Voilà, on verra dès ce soir. Koh-Lanta existe depuis 20 ans, ce qui est une performance, 6 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui est énorme. Beaucoup d'émissions ont tenté de copier le concept, aucune n'a tenu. Qu'est-ce qu'il y a dans Koh-Lanta et qu'il n'y a pas dans les autres émissions? C'est difficile pour moi parce que je suis au cœur. À part vous. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la mécanique de Koh-Lanta que les autres n'ont pas? Je ne sais pas si les autres ne l'ont pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a une maîtrise de la production, de la chaîne depuis une vingtaine d'années. Il y a une capacité de renouvellement chaque année, avec des nouvelles règles, avec la surprise pour les candidats, donc par ricochet pour les téléspectateurs. Je crois que jamais personne, que ce soit à TF1 ou chez ALP, ne s'est reposé sur les lauriers de l'audience, qui est excellente depuis le début. Et on se dit toujours, qu'est-ce qu'on peut amener pour surprendre? Alors ok, il y a jeu de confort, il y a épreuve d'immunité, il y a conseil, il y a ce système qui marche très très bien, qui est maintenant rentré dans les us et coutumes des Français. Mais il faut apporter de la nouveauté. Je crois que c'est l'un des secrets. Et puis l'autre secret, ce sont les candidats. Alors justement, je vous en parlais parce que quand Koh-Lanta est arrivé, il y a plein de producteurs qui se sont dit j'ai une super idée, je vais faire Koh-Lanta, mais avec des vedettes. Ouais. Et contrairement à toutes les prévisions, ça n'a pas marché du tout. Pour quelle raison, selon vous? Comment vous l'expliquez? Parce que Koh-Lanta, je pense que c'est clairement une émission pour les anonymes, par les anonymes. Et on a envie de starifier, entre guillemets, des gens qui sont au départ inconnus. Alors là, c'est différent parce qu'on connaît tous les aventuriers qu'on va retrouver. Mais moi, ce qui me fascine sur une saison classique, c'est que vous avez 20 aventuriers, ou un peu plus ou un peu moins, qui sont sur une ligne de départ. Vous ne les connaissez pas. Et puis petit à petit, ils rentrent dans votre foyer. Ils deviennent votre copain ou au contraire celui que vous n'aimez pas. Mais si c'est des vedettes, on devrait les regarder avec d'autant plus d'appétence. Il y a un phénomène qui est très différent. C'est-à-dire que si ce sont des vedettes, il n'y a pas d'identification. Parce qu'on ne s'identifiera pas à une vedette, on va venir par curiosité en disant comment tel chanteur, tel acteur, tel sportif va se démerder. Pardon de vous dire ça. Très bon argument. Je passe à ma question suivante. Non. Alors qu'avec des anonymes, juste 30 secondes, avec des anonymes, on est là pour s'identifier. On va se dire, tiens, lui, il me ressemble. Lui, j'ai pas envie de le voir parce qu'il me fait penser à mon voisin que j'aime pas, etc., etc. Pour la deuxième fois, Koh-Lanta est tourné en Polynésie française, à Tahiti, à Bora Bora, à Moorea. C'était un choix depuis longtemps ou c'était une conséquence du confinement tourné sur le territoire français? Alors, tourner sur le territoire français, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait en Nouvelle-Calédonie, notamment à 2 reprises. On était très heureux d'aller en Polynésie, on en rêvait, mais c'est vrai que le confinement nous a donné une opportunité supplémentaire de tourner ces 2 saisons, la précédente et celle-ci, dans un écrin. Alors, vous parliez de Moorea, non, en fait, on est plutôt vers Raiatea, dans l'archipel des îles sous le vent, pas très loin de Bora Bora, c'est vrai. Vous parliez d'ALP, la production, je pense à Alexia Laroche-Joubert. Ouais. Quand on connaît la production d'émissions de télé, ça coûte très très cher de tourner en France parce que ce ne sont pas les mêmes lois sociales qui s'appliquent. Il y a des salaires, des charges supplémentaires. Est-ce qu'il y a des séquences que vous n'avez pas pu faire ou est-ce qu'au contraire, ALP et TF1 ont dû casser la tirelire? Je ne sais pas si ALP et TF1 ont dû casser la tirelire parce que vraiment, moi, je ne m'occupe absolument pas de ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à aucun moment, il y a eu la moindre rétention. À aucun moment, il y a eu le moindre aspect d'économie par rapport à ce tournage. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas, sur Koh-Lanta, qui est tellement apprécié des Français, arriver avec un Koh-Lanta low cost. Vous imaginez, encore plus pour les 20 ans. Donc, rien n'a été changé à cause du Covid et à cause de ce tournage en France. Quand même, pardon, elle est facile, mais cette année, vous avez fait des économies de riz, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Mais nous, on en a peut-être mangé plus, l'équipe de production, sait-on jamais. Peut-être. Merci beaucoup, Denis Brognard, d'être venu nous voir en direct. Les 20 ans de Koh-Lanta, ça démarre ce soir à 21h sur TF1. Salut et à très très vite. Merci Philippe, salut.